Bienvenue à toi dans ce nouveau podcast. J'espère que tu profites bien de ce mois spécial de par notre invité Ramadan, mais aussi de ce bienfait d'être confiné. Car franchement, être moins stressé que d'habitude nous montre à quel point se concentrer sur l'essentiel rend notre vie si agréable et plus zen. N'hésite pas à partager mes podcasts, à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Tous les liens seront en barre d'infos. J'aimerais aborder avec toi un sujet important, pour ne pas dire primordial dans nos vies de femmes et de mamans. Je parle du lâcher-prise dans notre quotidien. Je te vois froncer les sourcils et me dire non mais Samira, j'essaie mais je n'y arrive pas. Alors toi, comment tu fais si tu y arrives? Tu veux savoir si j'y arrive à lâcher prise? Allez, c'est parti, je ne te fais pas attendre plus longtemps. Sans plus tarder, je te délivre mes 3 conseils qui m'ont aidé à arriver. Et oui, car j'y arrive aujourd'hui. Mais avant de te donner mes 3 conseils, c'est important de comprendre pourquoi on n'arrive pas à lâcher prise. Le contraire du lâcher-prise, c'est le contrôle de soi. C'est un mécanisme qui se produit face à une situation que l'on ne maîtrise pas. Et pour se défendre, on essaye d'avoir un contrôle sur la situation, qui nous emmène à ne pas pouvoir lâcher prise. Et au contraire, quand on décide de lâcher prise, on se sent mieux psychologiquement, on récupère notre santé mentale. Je te l'accorde, le lâcher-prise n'est pas si simple, sinon on y arriverait sans problème. La première clé, c'est d'évaluer la situation que l'on rencontre et qui nous empêche de lâcher prise. Poser le pour et le contre et se dire que quoi qu'il arrive, ça sera une expérience pour moi. Qu'est-ce qui va m'arriver au pire si ça ne se déroule pas comme je le souhaite? Car sait-on réellement où se trouve le bien? Et surtout se dire que ce sera forcément une leçon à prendre et à retenir pour me faire grandir. Car finalement, il y a un bien dans tout. Donc prends du recul dorénavant. Le deuxième conseil est d'observer la situation sur un autre angle. Prendre de la hauteur face à la situation et lâcher la pression tout en gardant mon attention sur la situation. Et pour y arriver, prends le temps de respirer. Inspire en gonflant ton ventre. Retiens ta respiration quelques secondes et expire d'un coup d'air en le vidant complètement. Alors peut-être tu vas me dire que c'est bon, la respiration c'est nul, c'est trop gneugneux. Mais si je te dis que ton état physique et mental est lié, tu ne peux pas le nier. Donc la respiration fait partie de toi, donc utilise-la à ton avantage pour t'aider à changer certaines perceptions de ta situation. Et pour finir, le troisième conseil, et pas des moindres, c'est d'éprouver de la gratitude. Il n'y a rien de plus méritoire et gratifiant que de se focaliser sur ce qu'on a déjà dans nos vies et qui nous rend si heureuses. Retourne-toi et mets pause à la situation qui t'empêche de lâcher prise. Regarde tout ce que tu as accompli. Observe le bienfait d'avoir des gens qui t'aiment, qui te soutiennent, ta famille, tes enfants, tes amis, ton job où tu te sens bien, ta maison, ton appartement décoré à ton goût, où tu te sens en sécurité. Tu vois au final combien la gratitude envers tout ça peut facilement te permettre de lâcher prise, car même si tu n'as pas de contrôle sur une situation qui te paraît inconnue, se focaliser sur ce que tu as déjà réconforte pour enfin se libérer et savoir finalement accepter de lâcher prise. J'espère que ces 3 conseils t'aideront à prendre conscience qu'il faut lâcher prise dans son quotidien, que tu ne peux pas avoir le contrôle sur tout sans que ça ne t'empoisonne ta santé mentale et que quoi qu'il arrive, tu as ce qu'il te faut dans ta vie pour t'épanouir. Que les décisions que tu prendras sans savoir où tu vas sont toutes porteuses d'un message, d'une sagesse ou tout simplement d'un nouveau départ dans ta vie. Alors, tu vois bien que tu es gagnante et que ce n'est pas si grave de se laisser aller. Bien au contraire, alors il est temps de lâcher prise. J'espère que ce podcast t'inspirera à pouvoir prendre soin de toi, de pouvoir lâcher prise et de vivre ta vie pleinement. Je te dis à bientôt.